Il y va de la bonne marche de notre pays. Certes, beaucoup le diront parce que je ne cesse de le répéter, je suis apolitique. Parce que pour moi, la politique, c'est la conquête du pouvoir à travers une structure politique, comme un parti politique ou un mouvement. Et à ce jour, je ne suis ni membre, ni militant, ni sympathisant d'un quelconque parti politique ou bien d'un mouvement politique. Ça n'a jamais été et je ne pense pas que ce sera le cas le restant de ma vie. Mais quand il va de l'intérêt du Sénégal, oui, je suis concerné. Je suis concerné dans la mesure où aujourd'hui il y va de choisir quelqu'un et donc j'ai ma responsabilité dessus. Certes, beaucoup me diront que je n'ai jamais cessé de dire ici qu'effectivement, j'ai arrêté de voter depuis 2007. Oui, parce que la Constitution du Sénégal me donne le droit de m'abstenir si je ne suis pas convaincu. Et c'est encore le cas. Mais n'empêche, la sensibilité, le devoir de participer, l'état actuel des choses font que je me suis dit que oui, il y a pour moi un bon candidat pour le Sénégal qui m'a convaincu, mais pas assez pour pouvoir voter pour lui, certes. Mais il y en a aussi un candidat qui est là et qui est pour moi office de destruction pour le Sénégal. Penser pouvoir refonder ce pays, pour moi, est de l'illusion. Et je pense que nous avons réellement besoin de quelqu'un qui va venir pérenniser, perpétuer l'œuvre qui a été déjà engagée. Oui, il y en a pour moi des candidats qui ont toute la compétence et les capacités intellectuelles pour pouvoir consolider les acquis du Sénégal. Le Sénégal est à un tournant décisif et nous ne devons pas le rater. C'est pourquoi il faut qu'on puisse tous être objectifs dans le choix que nous allons porter à l'élection présidentielle pour ceux qui sont destinés à voter et qui se sont décidés de participer à l'élection présidentielle. Je pense, et je le dis, pour moi, l'avenir est avec ceux qui cherchent à consolider les acquis du Sénégal et non ceux qui veulent refonder le Sénégal dans un moment qui est tellement décisif pour nous, d'autant plus que le temps où on va passer à remettre encore le pendule à l'heure, en ce moment, les ressources, que ce soit pétro-gazières, que ce soit minières, seront en plein essor et on n'aura pas le temps de pouvoir s'en occuper convenablement si nous devons recommencer tout à zéro pour repartir sur en fait de nouvelles bases. Je pense que les Sénégalais feront le bon choix. Il y en a des candidats qui ont l'expérience, qui ont la sérénité, qui ont la juste mesure pour pouvoir mener à bien ces années qui vont suivre. Alors, ne nous trompons pas de candidats. Ne soyons pas dans l'euphorie, soyons très justes, soyons mesurés, soyons assez objectifs pour choisir le bon candidat qui fera des lendemains du Sénégal des lendemains meilleurs et pour la génération actuelle et pour la génération future. Je ne suis pas en même de pouvoir utiliser ma carte, je dois pouvoir utiliser ma voix pour dire attention, attention, attention. Le Sénégal est à un tournant décisif de son histoire qui l'ouvre des lendemains meilleurs qu'on peut compromettre en faisant le mauvais choix. Alors, optons pour la consolidation, optons pour la pérennisation des acquis, optons pour l'amélioration continue
de ce qui a été fait jusque-là. Voilà, chers compatriotes, ce que moi je voulais dire relativement à la situation actuelle, pensant que le Sénégal va pouvoir voter son 5e président et que le lundi qui suit les élections, les gens pourront aller vaquer à leurs occupations, ceux qui doivent aller travailler, et qu'on soit sûr que celui qui détiendra les rênes du pouvoir sera en même de conduire ce pays de ces 5 ans qui vont suivre à bon port. C'était le message que je voulais passer. Je vous dis merci et à très bientôt.